Balance ton sport, le MAG. Notre invité ce matin incarne depuis 20 ans le motocross freestyle en Suisse, champion du monde, vainqueur des plus grandes compétitions internationales. Il a récemment donné un nouvel élan à sa carrière en se mettant à l'électrique. Et cet été, c'est du côté de Lutry qu'il passera son mois de juillet avec des initiations au motocross. Bonjour Matt Rebaud. Bonjour. Comment ça va ? Bah écoute, pas trop mal, ça se passe lundi matin un peu dur, mais tout bien, content d'être là. Ouais, ça me fait super plaisir de te voir. Ça fait je sais pas combien d'années qu'on s'est pas revus. Et la passion est toujours là. Oui, complètement. Bah, j'ai de la chance que ça fait maintenant 20 ans que je suis professionnel de motocross freestyle, ouais. 20 ans que je vis de mon sport et que je vis un rêve, donc c'est cool. Bah, en tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Donc, on va parler motocross plus précisément ce matin. Léo de Garrigue avec notre invité. Oui, Matt Rebaud, vous avez fait vrombir des moteurs bruyants pendant de nombreuses années. Désormais, place à l'électrique. Je vous cite, ça rend les choses plus simples et plus cool. Comment d'abord vous est venue l'idée du passage à l'électrique ? Alors du coup, j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé avec des moteurs 2 temps, après moteur 4 temps, et puis c'était aussi pour moi une super chose de découvrir des nouvelles technologies, de découvrir un nouveau moteur. Et puis effectivement, je me suis rendu compte qu'en roulant en moto électrique, c'était beaucoup plus facile pour s'entraîner en Suisse, parce que c'est un peu le gros problème dans notre pays, c'est de pouvoir rouler le week-end, et puis en été rouler le soir. Et puis justement, avec ce moto électrique, j'ai des horaires d'entraînement qui sont beaucoup plus larges. Et puis depuis que je roule en moto électrique, mes voisins m'adorent. Et donc c'est intéressant ça, le fait que vous êtes un précurseur dans l'électrique, le fait que vous soyez en Suisse, un Suisse, ça change beaucoup de choses dans la donne. Disons que c'est vraiment très difficile de pouvoir trouver des pistes de motocross ouvertes en Suisse. Et puis, avec la moto électrique, il y aurait là une possibilité d'avoir des pistes de motocross ouvertes à côté des villes et puis pouvoir s'entraîner plus facilement. Donc, c'est vraiment cool. Alors après, la moto électrique, on aime ou on déteste. Beaucoup de gens la détestent, mais par contre, je suis un fervent défenseur et je suis persuadé que c'est la voie à prendre et c'est le futur pour notre sport. Ça fait quelques temps que vous vous êtes lancé. Au début, vous disiez recevoir des messages haineux par rapport à ce passage-là. Est-ce que ça a évolué un peu depuis ? Est-ce que vous changez un regard vous sentez un regard qui change ? Oui, heureusement, la masse vraiment commence à changer sur l'image de la moto électrique. C'est sûr qu'au début, j'ai pu remarquer, surtout sur les réseaux sociaux, où les gens vraiment étaient contre cette moto électrique, alors que maintenant, les gens font plus de commentaires sur le geste sportif ou la figure que j'ai fait, plutôt que sur la moto électrique. Ça vous permet aussi d'accéder à des endroits auxquels vous n'auriez pas forcément accès. On pense aux pistes enneigées à l'Axe, on pense aux escaliers que vous avez survolés du musée des transports du côté de Lucerne. Est-ce que cette moto électrique, ça révolutionne un peu le spectre des possibilités du motocross ? Oui, alors ça c'était un des aspects qui m'a vraiment motivé, c'était de toujours essayer de faire des choses nouvelles, des choses qui s'étaient jamais fait avec une moto. Et puis oui, la moto électrique m'a ouvert plein de portes, comme on peut le voir derrière à l'Axe, aller rouler sur la neige. Ça, c'était vraiment un rêve d'enfant depuis tout petit. Chaque fois qu'on allait skier avec mes parents, je me disais, ah purée, il y a des belles bosses et tout. Ça serait cool d'aller. Et effectivement, avec une moto à explosion, ça aurait été impossible. Et puis là, avec justement cette image de moto électrique, j'ai pu avoir les autorisations d'aller m'amuser sur les pistes. Et pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça change au niveau des sensations sur l'électrique ? Est-ce que ça a un rapport complètement différent ? Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais le bruit, ça te manque ? Absolument pas, non. En fait, c'est vraiment cool. La moto fait toujours du bruit. Il y a toujours le bruit de la chaîne, le bruit des pneus sur le terrain ou sur la neige. Il y a toujours un bruit et puis les sensations sont les mêmes. Après, moi, je fais de la moto justement pour les sensations et puis pour le geste technique que je peux faire et pas pour faire du bruit et pour faire de la fumée. Après, c'est sûr que il y a beaucoup de gens que la fumée et le bruit est ancré, cette odeur de la moto est ancrée est liée aussi à des moments passés avec une moto qui les rappelle la moto, mais disons que moi je suis vraiment concentré sur le geste technique et puis après ça reste une moto, une poignée de gaz et de roues. Et au-delà de ces stéréotypes d'image, il y en a aussi sur la performance peut-être, il y a un côté peut-être moins performant pour la moto électrique. Est-ce que vous... Alors, là, vous vous trompez. La moto que je roule, c'est une Stark. Elle a 80 chevaux, donc c'est la moto la plus puissante sur le marché pour le motocross. Donc, on a plus de puissance, on a moins de mécanique à faire. Il y a vraiment très peu d'entretien.
pas de vitesse, pas d'embrayage. Donc pour moi, c'est vraiment la moto parfaite où tu as juste à la nettoyer et à aller t'amuser. Vous l'avez dit, l'accueil du public a parfois été compliqué. À quel niveau ça en est au niveau professionnel ? Est-ce qu'on peut participer aux mêmes courses que les autres ? On peut jouer dans la même catégorie que les autres avec sa moto électrique ? Alors pour le motocross freestyle, la moto est ouverte sur toute compétition. C'est plus un problème niveau motocross parce qu'en motocross, il y a des cylindrées. Et pour le moment, la FIM, la Fédération internationale, a un peu de la peine à se mettre d'accord sur dans quelle catégorie cette moto peut rouler. Nous sommes en pleine mutation, disiez-vous à propos de votre sport, une mutation qui s'élargit même à la société qui elle aussi cherche des solutions pour respecter plus l'environnement. Pour vous personnellement, prendre à bras le corps ce sujet qui est complètement sociétal, qui est d'actualité, c'est un enjeu important pour vous aussi ? C'est sûr qu'on est en plein dedans, donc du coup je pense que pour la survie de mon sport, on doit réagir, on doit changer, et puis on doit prouver aux gens qui viennent pas de la moto qu'on peut aussi le faire d'une bonne façon et qu'on se soucie du problème. Les vidéos de sport extrême qui font aussi votre popularité se déroulent souvent dans des cadres, des paysages assez magnifiques, dans la nature qui est votre cadre de jeu dans plein de contextes. C'est important aussi de respecter ce terrain de jeu qui fait votre sport. Oui, complètement. Malheureusement, en Suisse, on a vraiment très peu d'endroits où on peut pratiquer ce sport. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment pas aller n'importe où et faire n'importe quoi avec une moto de cross. Balance ton sport, le MAG. Notre invité ce matin, c'est Matt Rebaud. Merci d'être là, Matt. Ça va, tu passes un bon moment avec nous ? Pour le moment, tout bien. Tout bien pour le moment, j'espère que ça va durer. Matt Rebaud qui initie les enfants au motocross et ça va se passer cet été du côté de Lutry. Oui, au mois de juillet, des enfants de 7 à 15 ans participeront au Cobalt Kids Camp du côté de Lutry. Des journées seront organisées avec vous, Matt Rebaud, pour les initier au motocross. Il se passera quoi concrètement pendant ces journées ? Voilà, alors c'est tous les mercredis de juillet. Et puis, pendant ces journées, c'est donner l'opportunité aux enfants de pouvoir essayer le motocross. Parce que disons que j'ai pas mal de demandes sur les réseaux sociaux, des parents qui me disent mon fils est intéressé par la moto, où c'est aller, et puis se lancer directement à acheter de moto, acheter l'équipement et tout, c'est assez onéreux. Et puis là, c'est l'opportunité que le kids puisse venir essayer, voir si cette adrénaline, ce côté de vitesse lui plaît, et puis qu'il puisse voir si ça sera un futur crossman plus tard. On en parlera, mais c'est quoi le programme concrètement des journées ? Ça va ressembler à quoi une journée type pendant ces mercredis du mois de juillet ? Alors, du coup, c'est vraiment désigné pour des enfants qui ont très peu roulé ou qui ont déjà une moto. Soit c'est peaufiner leur technique, essayer d'aller de mieux maîtriser la moto, ou alors carrément de vraiment découvrir, de gérer les gaz, gérer les freins, les positions sur la moto, l'équilibre, et puis il y aura vraiment de tout niveau, mais c'est principalement pour une découverte, une initiation au motocross. Et au motocross électrique, parce que sans électrique, la manifestation n'aurait pas pu avoir lieu. Voilà, alors tout se fera avec des motos électriques. C'est simplement sur le site de Lutry, c'est uniquement sur des motos électriques, donc pas de bruit. Et puis c'est aussi beaucoup plus facile pour avoir les premières sensations une moto électrique. Donc il n'y a pas de vitesse, pas d'embrayage. C'est vraiment gérer les gaz et gérer les freins. Et puis directement se faire plaisir. Ces jeunes-là, vous l'avez dit, ce seront peut-être les futurs champions, les futurs Matt Rebaud. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils gardent en tête à l'issue de ces journées ? Je crois que le but principal, alors on va pas essayer d'en faire des champions, mais qui découvrent ce sport qui est le motocross, et puis qu'on passe une bonne journée d'échange avec des bonnes sensations, et puis qu'ils aient un peu essayé de leur donner le goût de la sensation de vitesse. Vous avez aussi des jeunes enfants. Est-ce que l'idée de transmettre votre passion, c'est quelque chose qui vous importe beaucoup ? Voilà, oui, moi le motocross c'est vraiment une passion, c'est vraiment un truc que j'ai. Pour moi, c'est une passion qui se transmet en famille. Mon grand-père faisait du motocross, mon père en a fait, j'en ai fait mon métier, j'étais le premier à en faire mon métier. Et puis mes enfants roulent aussi en motocross là. Mais disons que c'est vraiment pour le moment un jeu et puis goûter à ce sport. On voit souvent des sportifs qui sont inspirés par leurs ancêtres, des membres de leur famille qui sont aussi sportifs de haut niveau. Vous l'avez dit, votre grand-père a remporté des nombreuses courses. Qu'est-ce qui a été transmis pour vous ? C'est juste de les voir participer, les voir heureux dans leur domaine qui vous a donné un peu la fibre du motocross ?
Après, c'est une passion. Du coup, dans notre famille, à midi, on parlait souvent de moto, de courses qu'on avait vues ou de qu'est-ce qu'on avait fait. Après, moi, du coup, ce qui était cool, je sais que je l'ai vécu avec mon père. On a partagé énormément de choses que sans la moto, j'aurais pas pu avoir cet échange avec mon père. Donc, et qui est toujours là, en fait. Quand je roule, mon père est toujours là. Il s'occupe de la mécanique de la moto. Il me coach toujours. Donc, c'est vraiment cool. Et puis, maintenant, je peux le voir aussi avec mes enfants. Quand on passe un samedi sur le terrain d'entraînement, qu'on est ensemble, qu'on passe du temps ensemble, c'est vraiment cool. Et justement, il me semble que vos enfants n'apprécient pas trop le bruit des gros moteurs de vos anciennes motos et qu'ils sont vite passés à l'électrique aussi. Ils ont directement commencé avec l'électrique. En fait, c'était marrant parce que du coup, mon fils, quand il était plus jeune, il venait voir m'entraîner. Et puis quand j'avais des copains qui roulaient avec des motos qui faisaient du bruit, il aimait pas trop et il m'a tout de suite dit moi je veux pas une moto qui pétarade. Donc c'était assez drôle de voir un enfant de 3 ans qui dit mais moi je veux pas une moto qui pétarade, je veux une moto électrique. Et pour conclure sur cette idée, je vous cite, je vous avais dit: je pourrais dire à mes petits enfants que les motos faisaient un sacré boucan et que tout le monde faisait la gueule quand les premiers modèles électriques sont apparus. Ça veut bien dire l'idée de transmission que vous voulez donner, que ce soit à vos enfants, aux jeunes à Lutry aussi cet été. Voilà, moi j'espère qu'un jour je pourrais dire expliquer à mes petits-enfants pourquoi on dit une poignée de gaz, parce que si on réfléchit poignée de gaz, maintenant sur la moto électrique ça s'appelle toujours une poignée de gaz, mais du coup on fait plus du tout de gaz. Et est-ce qu'à l'avenir vous avez des idées de projets que vous aimeriez mettre en place avec des jeunes? Il y a des choses dans votre tête pour initier, pour transmettre justement? Voilà, ouais, puis on a vraiment un site qui se prête parfaitement à Lutry, on a vraiment un endroit extraordinaire. Et puis je pense que c'est vraiment d'explorer ça et puis de pouvoir donner la possibilité de pratiquer du motocross plus facilement. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, on parle motocross ce matin et nous accueillons Matt Rebaud sur le plateau. Immersion maintenant dans la tête d'un champion de l'extrême. Merci d'être avec nous. Oui, Matt Rebaud, je vous propose un petit voyage dans votre tête pour comprendre la gestion des émotions d'un sportif extrême comme vous dans les grands moments de votre carrière. Ça me fait peur. Tout va bien se passer. Je vous cite: la peur, c'est mon assurance vie. Un mot sur cette phrase. On a souvent l'impression qu'on doit lutter contre des peurs, qu'on doit les combattre presque. Vous les acceptez et vous dites même qu'elles sont fondamentales, ces peurs, pour avancer, pour sauter? Ouais, après, je pense que oui, la peur, c'est mon assurance vie quand je roule. Je pense que si j'ai plus peur, il faut arrêter. Mm-hmm. Mais disons que pour moi, c'est vraiment un sport que je fais depuis tout petit. Je m'entraîne un maximum pour pouvoir justement être prêt à toutes les difficiles qui pourraient se trouver. C'est sûr que quand tu fais un run de motocross freestyle, ça se passe jamais exactement comme prévu, et puis il faut réagir, et puis il faut se connaître ses limites, et puis pas aller trop loin. Donc je pense que la peur fait qu'une fois que tu t'entraînes, tu sais où sont ses limites et que tu vas pas les dépasser. Mmh. Et en dehors des compétitions, parfois vous avez des obligations, j'imagine, avec des sponsors, de faire un saut pour une vidéo. Il y a du monde qui est engagé sur une journée. Est-ce que c'est difficile de renoncer dans ces conditions quand on engage aussi des gens? C'est difficile de se dire là je le sens pas, j'ai trop peur, et d'accepter ça? Oui, après, non, c'est pas difficile parce que du coup, tout le monde est bien conscient. Il y a beaucoup de gens qui voient mes sponsors et qui se disent mais ils le poussent, mais vraiment pas. Et puis un truc, c'est marrant, c'est une fausse idée parce que c'est plutôt le contraire en fait, c'est plutôt l'athlète qui dit mais je vais y arriver, je vais le faire, et puis c'est plutôt le sponsor qui dit non, on va pas prendre de risques. Et puis c'est aussi ça qui est important, d'être avec des gros sponsors qui sont professionnels et qui calculent aussi le risque avec toi, et qui te mettent aussi des barrières pour pas aller trop loin et puis pour pas prendre trop de risques. La peur, est-ce qu'elle elle est encore présente avant un run en ce moment? Est-ce que c'est encore il y a encore beaucoup de stress, ou est-ce que il se passe quoi en fait dans votre tête juste avant un run, avant de vous lancer pour un saut qui est à risque? Non, alors le stress est toujours là. Après, c'est un métier. Quand je me lance sur un saut à risque, je suis 100% sûr que je vais y arriver. Donc c'est un saut que je me suis entraîné et que je suis prêt pour le faire. Et puis non, après beaucoup me traitent de fou, mais je crois que je suis juste un passionné de mon sport, et puis que je m'entraîne pour pouvoir faire ce qui semble impossible possible. Le mental, c'est un aspect qui se travaille. Vous l'avez travaillé, vous avez
progressé notamment sur un aspect précis. Vous aviez du mal, je crois, à couper pendant les week-ends de compétition, à déstresser entre les moments d'effort. Et ça, vous avez appris à progresser. Comment est-ce qu'on progresse là-dessus ? Alors du coup, j'ai été suivi pendant toute ma carrière par un psychologue du sport qui m'a aidé à gérer toutes ces émotions. Et puis le truc le plus important avec la psychologie du sport, c'est de réussir à être à un moment précis à 100% de tes capacités. Et puis je pense que c'est ça qui est le plus dur en fait, c'est que d'être bon. Quand on va sur une compétition, on est tous bons, mais c'est réussir à rouler à 100% de tes capacités à un moment bien précis pendant la finale. Et puis c'est ça qu'on bosse avec la psychologie du sport. Et puis justement, si t'es trop stressé ou si t'es trop calme, tu vas pas pouvoir réussir à être à ton meilleur de toi-même. Et puis c'est vraiment savoir se connaître et puis être au top dans la compétition. Vous avez connu des chutes, notamment à Mexico en 2015, où vous atterrissez plus loin que prévu, vous êtes plongé dans un coma semi-artificiel pour vous soigner. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes les semaines après ? Qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et le moment où on remonte sur une moto ? Mentalement, c'est assez fou de se dire je vais remonter et je vais ressauter. J'aime pas trop parler. Après, le truc, c'est que je sais que quand je monte sur une moto, il y a des risques, comme dans tout. Et puis, j'essaye de justement être m'entraîner le plus possible pour être prêt à combattre, à déjouer tous ces risques. Et puis, après, c'est une passion. J'adore ce que je fais. Et puis, il n'a pas fallu que je me blesse pour que je me rende compte que c'était dangereux. Je le savais déjà avant. Et un mot sur les côtés peut-être plus positifs de votre discipline, vous avez inventé des figures, ça c'est un aspect important. Ce sentiment d'être un précurseur dans sa discipline, on a parlé du passage à l'électrique. Là, quand on invente une figure, quand on l'a réussi la première fois, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un sentiment de fierté qui est fort ? C'est clair. Non, après, moi, c'est ce qui me plaît là-dedans, c'est de toujours essayer de faire quelque chose qui s'était jamais fait avant, comme le clip d'aller sauter sur les sauts dans un snowpark. C'est de faire quelque chose de nouveau qui s'est jamais fait. Et puis ça, je trouve ça génial. On en rigole souvent avec mon épouse. Elle me dit ouais, mais maintenant avec ta moto électrique, tu vas finir à faire un backflip sur la lune. Mais pourquoi pas ? C'est techniquement possible si j'ai le budget. Let's go. Un mot pour conclure sur cette gestion des émotions, qu'elles soient positives, négatives. On voit depuis quelques années dans le sport de haut niveau des notions comme la nutrition, comme la gestion du sommeil apparaître, des données qui sont importantes. Quelle place ça a dans votre carrière ? Est-ce que vous l'avez vu un peu ces notions-là grandir, prendre de la place dans les discussions avec les autres athlètes aussi ? C'est sûr, après, le motocross freestyle, c'est de plus en plus professionnalisé. Le niveau est devenu de plus en plus haut. Donc, après, ça se joue sur des petits détails. Et puis, justement, pour réussir à être à 100% de tes capacités à un moment précis, t'es obligé d'avoir fait tout le travail avant. Et puis, d'avoir l'énergie, d'avoir pris la bonne boisson pour que ça te donne des ailes. Ouais, t'es bien là. T'es bien dit. Tu vas toucher ton chèque. Balance ton sport, le MAG. On parle motocross ce matin avec Matt Rebaud, notre invité. Au-delà de la moto, il va y avoir la rafale des questions. On va en savoir un petit peu plus sur toi. Attention, est-ce que tu es prêt pour la rafale des questions qui va arriver dans un instant ? Non. T'inquiète pas. Ça va aller, ce sera dans quelques minutes. Et d'abord, Matt Rebaud, pour préparer cette interview, on vous a demandé votre chanson favorite. Vous avez fait ce choix TNT d'ACDC. Pourquoi ce choix-là ? Quand j'ai fait les Red Bull X Fighters, c'était toujours la musique que je demandais quand j'étais en finale. Et c'est une musique que vous écoutez régulièrement ? En dehors des... Je l'écoute pas régulièrement, mais dès que je l'entends, j'ai toujours ce sentiment. Enfin, ça me rappelle mes finales des Red Bull X Fighters. On vous a demandé également votre film favori et vous avez sélectionné un choix d'un tout autre style, La Grande Vadrouille de Gérard Houry, grand classique avec Louis de Funès et Bourvil. Il vous évoque quoi ce film ? Après, c'est un film que je pense qu'il faut le voir. Dis donc. Et puis c'est cool parce que du coup on le regarde aussi avec les enfants et puis ils rigolent aussi. Je pense que c'est sûr que c'est une autre époque, mais c'est toujours aussi drôle. Un grand classique. Pour conclure, Matt Rebaud, je vous propose une tradition qu'on a dans cette émission, la rafale de questions. Ça va durer 1 minute précisément. Mes questions vont être assez courtes. Je vous demande des réponses assez courtes, comme ça on en fait un maximum. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui.
De toute façon, avec sa boisson qui donne des ailes, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, c'est parti. La rafale de questions. Le bruit des moteurs, est-ce que ça vous manque parfois? Non. Une passion en dehors de la moto? Ma famille. Un sportif qui vous inspire? Jérémy McGrath. Le plus beau spot où vous avez concouru? Fort Worth, Texas. Le meilleur endroit en Suisse pour se ressourcer? Chez moi. Une personnalité hors sport avec qui vous aimeriez discuter? Je passe. Un aliment parfait à manger avant une compétition? Des pâtes. Le dernier film que vous avez vu au cinéma? Je passe. Un regret dans votre carrière? Aucun. Votre plus grande fierté? Mes 2 enfants et mon épouse. Un défi qui vous botterait pour les prochaines années? Aller faire un backflip sur la lune. On dit quoi à un enfant qui voudrait tester la moto mais qui a un peu peur? Fais-toi plaisir. Vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas été pilote? Bonne idée. Ok, on n'aura pas la Mais c'est une question qu'on me pose souvent et j'en ai aucune idée. C'est vrai? Bah, c'est beau là. En fait, j'ai fait un apprentissage de polymécanicien, mais du coup, pas plus que ça, c'était plus pour avoir un CFC. Et puis j'aime bien enseigner. Du coup, aussi, je suis intervenant au SMS à Lausanne, qui est une école de sport marketing. Et puis ça me plaît d'être avec les jeunes et puis d'essayer de leur donner un peu de ma passion et de ce que j'aime, ce que je fais. Et bah, cette passion, vous la transmettrez également à Lutry cet été, tous les mercredis du mois de juillet, du côté du Cobalt Kids Camp. Merci beaucoup, Maître Beau, d'être venu ce matin nous retrouver. Merci. Merci, Maître Beau. And the media.